Bonjour Salut, à toutes et à tous. bonjour. Bonjour à Bonjour, tous. j'accepte les derniers. Hop. Eh bien, on va commencer parce qu'on est déjà pas mal. J'autoriserai les personnes au fur et à mesure. Donc, bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire intitulé Mieux connaître l'URSSAF, ses missions et ses offres de services pour les professionnels de santé. Avant de commencer, juste quelques infos pratiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à utiliser l'option lever la main. Notre intervenante aujourd'hui, Madame Karine Deneau, pourra y répondre et échanger avec vous au fil de la présentation ou à la fin, vous verrez. Pour rappel, le webinaire est enregistré. Je vais laisser maintenant la main à Madame Denos pour se présenter et présenter le sujet du jour. Bon webinaire à tous. Merci. Donc oui, bonjour à toutes et tous. Donc je me présente dans un premier temps. Donc je m'appelle Karine Desnaux. Je suis chargée des relations extérieures à l'URSSAF des Pays de la Loire. Et donc je vais être votre animatrice pour cette présentation et pour cette heure, parce qu'on normalement on est à peu près ensemble de 13 heures jusqu'à à peu près 14 heures. On essaiera de ne pas déborder puisque je sais que tout le monde a des agendas bien chargés. Donc ce webinaire finalement sera dédié à la présentation des outils et des offres de services de l'URSSAF et plus particulièrement, plus précisément l'URSSAF des Pays de la Loire. Donc des offres de services et des outils qui sont conçus pour vous accompagner dans votre activité quotidienne de médecins libéraux. Donc n'hésitez pas aussi, petit rappel pendant cette présentation en distanciel, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à lever la main ou éventuellement à poser vos questions sur la partie écrite, la zone conversation que vous avez certainement l'habitude d'utiliser. J'essaierai, alors je ne sais pas si vous de votre côté, vous pourrez le voir, mais moi j'essaierai peut-être de faire des petits temps de pause entre les parties, peut-être pour essayer d'aller sur la partie conversation et voir si certains d'entre vous ont posé justement des questions à l'écrit. Et sinon, vous pouvez lever la main pour poser vos questions à l'oral. On est parti ou on attend encore quelques minutes pour les derniers, Non, je pense que éventuellement. c'est bon, vous pouvez C'est y bon aller, puis s'il y je avait des les intégrerai au fur et retardataires? à mesure. Oui, 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 d'accord. c'est bon. Merci. Donc on continue. Sur le premier sujet, l'URSSAF et la sécurité sociale. Donc en tant que médecin libéral, finalement, vous êtes au cœur de notre système de santé. Mais est-ce que vous savez finalement que vos cotisations URSSAF ne sont pas juste une obligation administrative? Elles sont en réalité finalement un investissement dans votre propre avenir aussi, hein. Il n'y a pas que cette partie où vous exercez votre activité professionnelle, mais elles sont en réalité finalement un investissement pour votre propre avenir et votre sécurité sociale. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, on va parler de l'URSSAF et de la sécurité sociale, alors un peu plus largement sur la première partie, et après on ira un peu plus dans le détail sur les différents outils et offres de services. Et donc on va couvrir les points clés pour vous aider à comprendre vos obligations et vos droits en tant que professionnel de santé. Alors vos obligations, bien évidemment, je ne vais rien vous apprendre puisque vous les connaissez bien autant que moi, si ce n'est plus que moi, mais peut-être faire quelques rappels sur vos droits, parce que ça peut toujours être intéressant de savoir quels sont nos droits en matière de sécurité sociale. Et donc, on va commencer par ce premier sujet, l'URSSAF et la sécurité sociale. Donc, au niveau de ce premier sujet, donc dans un premier temps, il est important, c'est vrai, de rappeler, et c'est ce qu'on fait à chaque présentation, de rappeler quand même brièvement le rôle de l'URSSAF. L'URSSAF qui est un acteur central de la sécurité sociale, parce que sa mission principale, vous la connaissez certainement, mais c'est d'assurer la collecte. Et c'est pour ça qu'on est un organisme qui n'est pas forcément toujours très apprécié, puisqu'on est un organisme collecteur et on est en charge finalement d'assurer cette collecte des cotisations et surtout aussi, l'essentiel, c'est derrière leur redistribution afin de garantir finalement le financement du système de protection sociale et de notre sécurité sociale. Donc concrètement, son action à l'URSSAF, ça s'organise autour de trois grandes missions que vous voyez présentes à l'écran. La première mission qui va être d'assurer le financement de la sécurité sociale en collectant les cotisations qui permettent de financer derrière les prestations des personnes qui pourraient en avoir besoin. La deuxième mission va être de garantir les droits sociaux et l'équité de traitement entre tous les acteurs économiques et on va faire cette mission, on va la réaliser en veillant à ce que les règles soient bien appliquées de la même manière pour tous.
Donc ça peut se traduire par exemple par l'intermédiaire de contrôles qui sont réalisés par nos inspecteurs en URSSAF. Et enfin, la troisième mission qui va être un petit peu le rôle qu'on a aujourd'hui avec certains partenaires et notamment aujourd'hui donc l'URML, votre URML, eh bien d'accompagner les employeurs et les travailleurs indépendants, hein, quel que soit finalement leur profil, nos usagers, dont vous faites partie également, hein, vous êtes aussi des usagers puisque vous êtes des travailleurs indépendants et donc vos revenus professionnels sont déclarés à l'URSSAF et vous payez des cotisations sociales à l'URSSAF. Donc on va être là pour soutenir le développement et donc sécuriser l'activité, votre activité. Et c'est dans cette logique d'accompagnement que s'inscrivent finalement tous les outils et les offres de services que l'on peut finalement développer en fonction de nos usagers et de nos publics. Et là, aujourd'hui, on va bien se concentrer sur votre profil en tant que médecin libéral. Donc, d'ailleurs, par rapport à ces différentes missions de l'URSSAF, est-ce que vous êtes peut-être déjà demandé où va l'argent de vos cotisations sociales, où va l'argent de nos cotisations sociales finalement à toutes et tous ceux qui exercent une activité professionnelle dans le régime général de sécurité sociale? Eh bien, finalement, pour répondre simplement et de manière un petit peu transparente, l'URSSAF a créé un format qui s'appelle Parlons Cash, que vous voyez justement sur la diapositive. Et ce sont finalement, alors Parlons Cash, ce sont des contenus qui vont être courts, accessibles et qui vont expliquer concrètement alors à tous nos publics, à tous nos usagers, donc vous aujourd'hui ou d'autres personnes, des salariés ou des chefs d'entreprise, ça va expliquer largement finalement à quoi sert concrètement les cotisations et les contributions sociales et comment elle finance finalement la solidarité, puisqu'on est sur un principe de solidarité au niveau de notre système de protection sociale. Et si vous le souhaitez, eh bien, je vous invite à flasher quand vous aurez un petit peu de temps, à flasher le QR code que vous avez présent à l'écran qui vous permettra justement d'aller consulter ces ressources. Et c'est hyper rapide, c'est pédagogique et ça vous permet finalement de mieux comprendre le système dans lequel vous contribuez largement et nous contribuons toutes et tous finalement au quotidien. Alors, il est donc du coup important de vous préciser aussi, donc un petit focus sur votre situation de travailleur indépendant et notamment donc de médecin libéral. Il est important de vous préciser que vous êtes rattaché à ce régime général de sécurité sociale et cela aussi, c'est un rappel quand même important, cela veut dire aussi que vous bénéficiez des mêmes droits que les salariés. Donc, globalement, la réglementation qui s'applique autour du statut salarié est également la même autour du statut des travailleurs indépendants d'une manière générale. Après, on peut avoir des spécificités en fonction des activités professionnelles, mais à la base, votre statut social est souvent un statut de travailleur indépendant et les droits sont les mêmes que les salariés. Donc, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous? Eh bien, ça veut dire que les cotisations que vous versez à l'URSSAF, elles vous protègent aujourd'hui en vous offrant un accès à des droits, comme pour les salariés, les mêmes droits, avec par exemple l'accès à une prise en charge de vos frais de santé, puisque ce n'est pas parce que vous êtes des médecins que vous ne tombez pas malade et que vous n'avez pas besoin d'aller acheter des médicaments en pharmacie. Donc la prise en charge de vos frais de santé pour vous et votre famille aussi, ainsi que des droits en cas de maladie, en cas d'arrêt maladie par exemple, et la perception d'indemnités journalières dans le cadre de l'interruption de votre activité professionnelle. Également des prestations selon votre situation personnelle via la caisse d'allocation familiale, comme des allocations qui pourraient être versées ou des aides par rapport à vos enfants, d'accord? Et bien sûr, également des droits à la retraite, puisque vous cotisez également, alors pas forcément par l'intermédiaire de l'URSSAF, mais directement auprès de votre caisse de retraite. Vous cotisez pour votre retraite et ces cotisations, eh bien, elles vous permettent de vous assurer finalement un avenir financier et sécurisé avec une retraite de base et une retraite complémentaire. Donc en résumé, hein, si on résume toutes ces informations, vos cotisations vous protègent aujourd'hui, mais elles préparent aussi votre protection de demain quand vous serez plus âgé et peut-être un jour à la retraite. Est-ce que ça va jusqu'à présent? J'ai pas regardé la partie conversation. Alors, on était juste sur un petit rappel des missions de l'URSSAF et notamment vos droits en protection sociale pour faire le rappel en comparaison des salariés ou des autres indépendants qui sont donc gérés par le régime général et par l'URSSAF.
Donc, on va poursuivre avec les outils que l'URSSAF met à votre disposition. Et on va commencer par un premier outil qui est tout simplement finalement le site ursaf.fr. Et ensuite, on ira un petit peu plus loin sur votre espace connecté sur le site ursaf.fr. Donc, un site internet qui est un outil essentiel finalement pour vous aider à gérer votre dossier et vos cotisations auprès de l'URSSAF. Donc aujourd'hui, finalement, pour vos démarches, le premier réflexe que vous avez à faire, eh bien, ce serait déjà ursaf.fr et de consulter toutes les informations que vous pouvez y retrouver par rapport à votre profil. Pourquoi? Parce que concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous? Eh bien, l'objectif finalement du site, alors, il est souvent modifié et amélioré. Et donc, il a des améliorations régulières. Et ces améliorations et l'objectif du site, finalement, c'est vraiment vous faire gagner du temps. Alors, pour vous faire gagner du temps, ce qu'on a fait, c'est sur ce site ursaf.fr, il y a une page d'accueil, un petit peu comme tous les sites, vous allez me dire, mais une page d'accueil qui va directement à l'essentiel et vous n'avez pas besoin de chercher longtemps. Les principales actions sont visibles immédiatement dès la première page d'accueil. Par exemple, dès l'arrivée sur le site, bah, vous pouvez retrouver les informations pour votre début d'activité. Vous pouvez avoir des informations et savoir comment gérer un salarié si éventuellement vous êtes employeur. Vous pouvez aussi très facilement effectuer toutes vos démarches auprès de l'URSSAF. Et bien encore, vous pouvez aussi tout simplement contacter votre URSSAF par le biais du site ursaf.fr et de sa page d'accueil. Autre point important pour vous, le site propose aussi maintenant, mais ce n'était pas le cas avant, mais il propose un menu qui s'adapte au profil de chacun de nos usagers. Et donc, il va s'adapter à votre profil de travailleur indépendant et notamment à votre profil d'indépendant, mais professionnel de santé. Donc, professionnels de santé qu'on vous appelle aussi souvent les PAMC, donc les professions, non, les professions donc praticiens auxiliaires médicaux, pardon, conventionnés, puisque souvent dans la plupart des cas, vous avez un conventionnement avec la caisse primaire d'assurance maladie, et ce conventionnement vous permet dans certaines situations, d'obtenir la prise en charge de certaines cotisations par l'intermédiaire de la caisse primaire d'assurance maladie. Donc, on vous appelle souvent des indépendants PAMC, praticiens auxiliaires médicaux. Donc, vous vous reconnaissez facilement et en tant qu'indépendant, vous accédez rapidement aux services qui vous concernent personnellement, sans passer par des rubriques finalement qui ne vous sont pas dédiées et qui ne sont pas utiles pour vous. Donc, ça simplifie la navigation. Les rubriques, elles ont été repensées, elles sont plus lisibles et organisées autour des besoins que vous pouvez avoir. Donc, ça va être des besoins autour des services de l'URSSAF, ça va être des besoins autour de certains outils qui peuvent être pratiques pour votre activité professionnelle et la gestion de votre dossier avec l'URSSAF. Ça peut être aussi en lien avec de la documentation, donc des informations dont vous pouvez avoir besoin pour vous documenter sur votre espace URSSAF et vos cotisations. Et toujours là aussi, un accès rapide à un moyen de contact pour contacter les services de l'URSSAF. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est là où vous allez trouver la bonne information au bon moment en quelques clics. Pas sur la bonne. Hop, pardon. J'avais été un peu trop loin. Donc, non, je suis sur la première page, pardon, et je reste toujours sur la page 7. Je suis désolée, pardon, 8. Alors, l'idée finalement avec votre espace en ligne, désolée pour les petits problèmes techniques, c'est de vous simplifier la gestion de vos démarches. Donc là aussi, le premier réflexe que j'aurais à vous dire et à vous conseiller, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est que très souvent, les indépendants, quels qu'ils soient, peu importe vos domaines d'activité professionnels, souvent les comptes URSSAF, donc vos espaces sécurisés, sont gérés par des tiers, c'est-à-dire qu'ils sont gérés soit souvent par des cabinets d'expertise comptable ou par des centres agréés. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est finalement, même si votre espace sécurisé est géré par un tiers, vous pouvez vous-même aussi créer un propre accès à cet espace sécurisé. Donc, on peut avoir une double authentification et un double accès finalement à ce même espace sécurisé. Ce qui vous permet finalement vous-même de pouvoir faire des démarches en toute autonomie. Et si toutefois vous aviez besoin de votre tiers pour réaliser des démarches à votre place, ça n'empêche pas le tiers que vous
que vous avez délégué pour ça finalement, eh bien de réaliser les démarches à votre place. Mais ça vous permet, vous aussi, d'aller sur cet espace, d'obtenir vos informations, de contacter l'URSSAF et de faire des demandes auprès de l'URSSAF de manière individuelle et en toute autonomie. Donc ça, c'est le premier petit rappel par rapport à votre espace sécurisé. Donc l'idée finalement de cet espace en ligne, eh bien, c'est de vous simplifier la gestion de vos démarches avec des outils qui vont être accessibles à tout moment. Donc le premier point, ça va être un accès à un tableau de bord. Donc c'est vraiment le point d'entrée principal à votre espace sécurisé puisque là, il vous permet d'avoir une vision rapide de votre situation côté URSSAF. C'est-à-dire que vous pouvez y retrouver là sur le tableau de bord vos échéances à venir, vos déclarations, vos paiements par exemple. En un coup d'œil, finalement, vous savez où vous en êtes. Et par exemple, vous savez si vous avez une échéance qui va arriver prochainement et si vous avez prochainement un paiement de cotisation à réaliser. Le deuxième point, ça va être une messagerie qui va être connectée. Donc, vous pouvez finalement échanger directement avec votre URSSAF, donc là aussi, sans passer par un tiers. C'est vous qui faites de manière spontanée et individuelle et en toute autonomie la demande d'échange par cette messagerie connectée auprès de l'URSSAF. Et donc, ça vous permet de poser vos questions si vous en avez, de suivre vos demandes, parce que si vous posez une question, vous pourrez aussi y voir l'évolution de la prise en charge de cette demande qui a été faite par l'URSSAF. Vous voyez également les alertes mail, donc vous êtes informé par des alertes mail quand vous recevez un nouveau message de l'URSSAF, et vous gardez aussi, ce qui est important aussi, dans la messagerie connectée et tous les échanges que l'on peut avoir de manière écrite, eh bien, c'est que ça vous permet aussi de garder une trace de vos échanges avec l'URSSAF. Autre avantage important aussi, faciliter dès l'entrée sur votre espace sécurisé, c'est faciliter le paiement de vos échéances courantes. Donc votre espace, finalement, il vous propose des solutions simples pour régler vos cotisations, pour suivre vos paiements ou éventuellement pour éviter aussi les oublis. Et enfin, eh bien, votre espace aussi, il vous permet, et vous avez aussi, je pense, souvent besoin de documents officiels de l'URSSAF, et donc ça vous facilite aussi l'obtention de vos attestations. Vous pouvez avoir besoin d'attestations, par exemple des attestations de vigilance, ou des attestations comme quoi vous avez bien contribué à votre formation professionnelle pour suivre des formations et avoir la prise en charge de ces formations, ou d'autres documents voilà, attestant des informations côté URSSAF. Et donc, ça vous permet de les télécharger là aussi rapidement, sans démarche complexe et en toute autonomie, sans passer par l'intermédiaire d'un tiers. Donc ces attestations, elles sont disponibles en ligne et vous les retrouvez souvent dans la rubrique documents si vous avez l'habitude d'utiliser cette fonctionnalité de votre espace sécurisé. Est-ce que ça va toujours? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? On continue? Donc, on continue sur un autre sujet. Alors, les difficultés de paiement. Donc, finalement, il peut arriver dans la vie de votre activité professionnelle ou personnelle aussi, eh bien, de rencontrer des difficultés de paiement. L'important, finalement, pour nous, et là, c'est aussi un petit peu l'objet du webinaire, c'est un petit peu d'accentuer les informations sur cette partie difficulté aussi, puisque ça peut vous arriver. Et l'important, c'est de savoir que des solutions existent et que finalement, l'URSSAF va pouvoir, si elle le peut, vous accompagner et faire face avec vous à ces situations de difficultés financières ou de difficultés de paiement. Donc l'URSSAF, eh bien, elle vous accompagne pour faire face à vos obligations et même en cas de situation financière compliquée, eh bien, on peut vous proposer plusieurs options pour vous aider à adapter vos paiements. La première solution, ou une des solutions, je dirais, pourquoi peut-être pas la première, mais une des solutions serait déjà de demander, pourquoi pas, un délai de paiement à l'URSSAF. Et on va détailler un petit peu après, justement, le délai de paiement. Vous aurez aussi la possibilité, je ne sais pas si vous connaissez ce moyen-là, c'est d'ajuster vos cotisations avec ce qu'on appelle pour nous la déclaration d'un revenu estimé, et on en parlera un tout petit peu après aussi. Et vous avez aussi la possibilité d'arrêter ou voire de suspendre vos prélèvements automatiques en cas de difficulté de paiement, et on va détailler ces trois points-là sur les diapositives suivantes. Donc, le premier sujet va être, et donc la première possibilité, va être de régler une dette ou demander un délai de paiement. Donc, si vous avez des difficultés ponctuelles,
vous pouvez solliciter ce délai de paiement à l'URSSAF et mettre en place ce qu'on appelle donc un échéancier de paiement qui va être adapté et qu'on pourra adapter à votre situation. L'objectif, finalement, il est de trouver ensemble une solution qui soit pour vous soutenable, tout en sécurisant finalement votre situation et ne pas vous mettre en difficulté financière. Donc, pour formuler une demande de délai de paiement, eh bien, vous pouvez le faire via justement l'onglet Messagerie connectée. Vous avez aussi la possibilité dans les demandes de délai de paiement d'inclure les cotisations dont la date d'échéance n'est pas encore échue, donc les échéances à venir. Donc ça peut être un délai de paiement sur une somme que vous n'avez pas réglée et qui du coup pour nous est en retard au niveau du paiement, du règlement. Et vous pouvez également donc y inclure une prochaine échéance. Si vous voyez que la difficulté persiste, eh bien on peut y inclure plusieurs échéances, celles qui n'ont pas été réglées, donc qui sont pour nous en dû, et éventuellement les échéances futures. Donc ça, c'est possible aussi. Il faut savoir que via votre espace, vous pouvez faire cette demande de délai de paiement et vous pouvez aussi choisir le nombre d'échéances que vous souhaitez par rapport à cet échéancier. Et nous, quand on va réceptionner votre demande, eh bien, on pourra l'analyser et en fonction bien, de votre dossier, accepter votre demande, la traiter. Et dans ce cas-là, eh bien, vous recevrez une notification presque immédiatement avec un détail de votre échéancier qui vous permettra finalement de voir l'accord et l'échéancier qui a été mis en place. Donc, ça se passera sur la rubrique messagerie et nos échanges. Et si vous souhaitez un accompagnement alors plus dématérialisé, une fiche pratique existe justement sur le site ursaf.fr qui explique la démarche étape par étape pour réaliser une demande de délai de paiement. Autre sujet, et je dirais deuxième levier, et pourquoi pas même des fois le premier levier, ce serait la possibilité d'ajuster le montant de vos cotisations. Alors, ajuster le montant de vos cotisations, ça correspond à quoi précisément? Eh bien, ça veut dire que globalement, vos cotisations, je ne sais pas si vous le savez, mais je pense que oui, vos cotisations sont souvent basées sur ce qu'on appelle pour nous des revenus estimés, des revenus forfaitaires ou bien des revenus ou des derniers revenus qui ont été déclarés et souvent vos cotisations de l'année en cours, eh bien, sont souvent calculées sur des revenus déclarés par rapport à une année N-2, d'accord? Et ensuite, en cours d'année, on peut régulariser sur une année N-1. Mais vos cotisations ne sont jamais vraiment calculées réellement sur le revenu réel de la même année et donc de cette année en cours. D'accord? Donc, vous pouvez adapter ce montant de cotisation à ce revenu réel. Et comment faire pour adapter ce montant de cotisation à ce revenu réel? Eh bien, vous allez sur votre espace sécurisé et vous pouvez nous déclarer ce qui pour nous on appelle un revenu estimé. Un revenu estimé qui va éviter finalement les écarts trop importants entre vos cotisations et votre situation réelle, puisque je vous expliquais à l'instant que vos cotisations sont souvent calculées soit sur soit sur de l'estimé, soit sur du forfaitaire, et c'est souvent du provisoire, ou soit sur du revenu N-2. Donc, cette modulation de revenus, elle peut être faite soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, soit vous décidez finalement d'augmenter le revenu pour qu'on fasse des appels de cotisation plus importants, mais ça peut être surtout utilisé en cas de difficulté financière et donc des revenus à la baisse. Si vous voyez que votre activité professionnelle donc diminue, ce qui génère peut-être une baisse de vos revenus, eh bien, vous pouvez à tout moment, auprès de l'URSSAF, donc à tout moment dans l'année, nous indiquer le revenu estimé sur lequel vous souhaitez que nous, on calcule vos cotisations sociales obligatoires de l'année en cours. Donc, ça vous permet d'adapter vos cotisations sur une situation réelle et d'éviter de vous retrouver en difficulté, soit l'année en cours et voire même l'année suivante. Donc, cette démarche, elle est simple et accessible puisqu'elle se passe directement sur votre espace.
Et donc, vous pouvez mettre à jour rapidement ce revenu estimé. Dès que nous, on réceptionne ce montant de revenu, on ajuste le montant de vos cotisations et vous recevez un nouvel échéancier qui va vous indiquer les nouveaux montants de cotisation que vous aurez à régler sur les échéances suivantes. Et donc, cette déclaration de revenus estimés, vous pouvez le faire plusieurs fois dans l'année. Vous n'êtes pas bloqué à une seule fois. Le mieux est d'anticiper et de le faire le plus tôt possible dans l'année. Mais par exemple, aujourd'hui, si vous n'aviez pas encore utilisé cet outil, eh bien, vous pourriez le faire. Si vous voyez vos revenus diminuer par rapport à ce qu'on a prévisionné, nous, côté URSSAF, eh bien, vous avez tout intérêt aujourd'hui à nous déclarer ce revenu estimé à la baisse pour qu'on puisse diminuer le montant de vos échéances futures, donc les prochaines échéances à venir. En plus, vous êtes rassuré puisque derrière votre mode de fonctionnement, eh bien, c'est que vous allez à un moment donné devoir déclarer vos revenus réels auprès d'un circuit spécifique par l'intermédiaire des services fiscaux. Et vos revenus, eh bien, ils doivent être déposés, comme pour tout contribuable, déposés annuellement auprès des services fiscaux. Et quand vous faites la déclaration, alors plutôt c'est vos tiers qui les font, donc les cabinets d'expertise comptable, quand cette déclaration de revenus officiels est réalisée auprès des services fiscaux, eh bien, il y a un volet social qui nous concerne, nous, en URSSAF, et qui nous est adressé automatiquement pour qu'on puisse obtenir ces informations de manière officielle. Alors, troisième possibilité concernant les difficultés de paiement, ça va être d'agir sur vos modalités de paiement et donc vous pouvez arrêter le prélèvement automatique de vos cotisations courantes si pour vous c'est nécessaire de le faire. D'accord? Donc, vous pouvez finalement reprendre la main sur votre trésorerie à court terme. Donc là encore, l'idée, c'est plutôt de vous donner de la souplesse dans la gestion de votre activité. Donc, dans toutes ces situations, finalement, le plus important, donc on ne va pas détailler l'arrêt de prélèvement, mais finalement, c'est une possibilité que vous pouvez faire via votre espace sécurisé. Et si vous voyez que vous avez des difficultés pour honorer l'échéance qui va venir, eh bien, vous pouvez stopper ce prélèvement. Et dans toutes ces situations, finalement, l'objectif, c'est vraiment de vous aider, de vous accompagner, d'apporter de la souplesse dans votre activité au quotidien. Et aussi, de votre côté, le plus important, ça va être d'anticiper, de ne pas hésiter aussi à prendre contact auprès de l'URSSAF, puisque d'une manière générale, plus on agit tôt, eh bien, plus les solutions sont simples à mettre en place et moins il y a de difficultés par la suite sur votre trésorerie et sur les cotisations qui sont dues côté URSSAF. Autre situation que vous pouvez rencontrer, et là c'est plutôt pour vous aider et vous accompagner dans le cadre de vos échanges et de vos relations avec l'URSSAF. Donc si vous rencontrez des difficultés dans vos échanges ou dans vos relations avec l'URSSAF, vous avez donc des incompréhensions ou finalement vous avez aussi un désaccord ou des désaccords. Eh bien, là aussi, on peut vous proposer des solutions. Et donc, deux solutions vont exister pour faire entendre votre situation et qu'on puisse ensemble trouver un accompagnement qui va être adapté à la difficulté et finalement à l'incompréhension ou au désaccord. Donc, vous pouvez tout d'abord formuler une demande, une réclamation ou par le biais de cette réclamation, bien exprimer une insatisfaction par rapport à nos services ou un sujet quelconque côté URSSAF. Cette démarche, finalement, elle vous permet de signaler une difficulté, de signaler un désaccord ou bien de signaler une incompréhension qui va concerner votre dossier. Donc l'action, elle est possible toujours via votre espace sécurisé, donc via votre compte en ligne. Et donc, ça va être dans la messagerie avec un autre sujet. Et vous cliquerez sur exprimer une insatisfaction. Si finalement, par rapport à cette réclamation que vous avez portée à l'URSSAF, la situation va nécessiter un échange un peu plus approfondi. Ça pourrait arriver. Et dans ces cas-là, eh bien, vous pouvez aussi aller jusqu'à engager une médiation. Ce dispositif de médiation, finalement, c'est rechercher ensemble une solution amiable avec à l'appui, on aura un interlocuteur qui va intervenir et qui va être neutre.
Donc ces démarches finalement entre la réclamation et la médiation sont là pour vous accompagner. Elles sont là également pour améliorer la qualité des relations avec votre URSSAF et elles sont aussi là pour être transparentes. Donc on essaye d'être transparent le plus possible et d'agir le plus rapidement possible avec vous pour que il n'y ait pas d'insatisfaction et qu'il n'y ait pas de mécontentement de votre part et de vous satisfaire le mieux que l'on peut. Donc le dialogue reste toujours possible. Par contre, la petite information importante, c'est que vous devez comment je dirais, vous devez respecter, pardon, un ordre spécifique puisque vous devez d'abord engager une réclamation avant d'engager une médiation. Vous ne pourrez pas engager une médiation si vous n'avez pas encore engagé de réclamation côté URSSAF. Donc, une insatisfaction, un mécontentement, voilà, une question pour laquelle on n'a pas répondu, vous pouvez faire une réclamation. Si la réclamation, vous n'avez pas obtenu satisfaction, eh bien, par la suite, vous pourrez engager une médiation sur ce sujet et pouvoir obtenir une réponse de nos services dans un délai assez limité, puisqu'on essaye, dans le cadre de ces réclamations et médiations, de réagir rapidement avec un délai, logiquement, de 15 jours, grand maximum 3 semaines. Autre situation possible aussi, puisque ça va dépendre de votre activité professionnelle, ça va dépendre également de votre âge et de vos souhaits aussi par rapport à ce projet professionnel que vous avez. Nous avons aussi à votre disposition une offre de service qui s'appelle l'offre de service cessation d'activité. Donc là, ça ne va pas concerner tout le monde. Pour autant, certains pourraient être concernés parce que pour ceux qui auraient un projet d'arrêt d'activité ou tout simplement de fermeture de l'entreprise, eh bien l'URSSAF essaye de vous accompagner sur ce sujet de la cessation d'activité qui n'est pas un sujet très facile puisqu'on a de nombreuses démarches à réaliser qu'on ne connaît pas forcément. Et donc l'URSSAF ici vous accompagne également à chaque étape avec cette offre de service cessation d'activité. L'objectif de cette offre de service, eh bien, c'est de vous aider à préparer en toute sérénité cette étape qui va être importante. Alors, ça peut être une étape notamment quand vous allez vous allez faire le passage à la retraite, mais ça peut être finalement juste la fermeture de votre entreprise. Donc, l'URSSAF va être informée des impacts de votre cessation d'activité et donc elle va vous accompagner finalement sur les démarches que vous avez à réaliser de manière obligatoire et elle va également vous informer sur vos droits sociaux et fiscaux. Donc, cette offre de service, c'est vraiment une offre de service qui est là pour vous accompagner. Donc, elle est disponible via le site ursaf.fr. Je vous ai mis sur la petite diapositive un lien qui vous explique très rapidement, si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, les étapes clés pour cesser votre activité et ça vous permettra d'avoir les informations. Et donc, par exemple, l'offre de service vous permet de déclarer l'arrêt de votre activité très simplement. Ça vous permet aussi de régulariser votre compte URSSAF aussi très rapidement. Donc, ça vous permet de bénéficier aussi d'un rendez-vous, puisque si vous le souhaitez, dans le cadre de la cessation d'activité, vous pouvez profiter d'un rendez-vous avec un conseiller spécialisé côté URSSAF. Et ce rendez-vous vous permettra d'avoir un échange en direct avec le conseiller et de pouvoir poser aussi toutes les questions que vous avez à poser à l'URSSAF et d'être accompagné de manière aussi là un peu plus personnalisée lors de ce rendez-vous individuel. Donc, si on fait un petit résumé par rapport à ces outils, je dirais d'une manière générale que l'on peut vous proposer sur le site, alors, qui sont hébergés sur le site ursaf.fr et plus spécifiquement sur votre espace connecté ursaf.fr. Donc, vous pouvez gérer simplement toutes vos démarches en ligne. En quelques clics, eh bien, vous payez vos cotisations. Vous pouvez opter pour le prélèvement automatique. Vous pouvez consulter votre compte en temps réel. Vous pouvez aussi anticiper en déclarant ce qu'on a vu tout à l'heure, une estimation de revenus ou faire tout simplement vos demandes en cas de difficulté de trésorerie, comme on a vu un délai de paiement ou également une demande de remise de majoration de retard. Donc, vous gagnez du temps avec cet espace connecté
connecté qui vous permet aussi, comme on l'a vu, de télécharger vos attestations en toute autonomie et à n'importe quel moment de la journée. Donc c'est un service qui est vraiment 100% en ligne pour piloter votre activité un peu plus facilement, plus rapidement et en toute sécurité. Donc sans avoir besoin de passer par votre tiers déclarant qui va vous accompagner dans certaines démarches, mais ces démarches-là, vous pouvez les faire en toute autonomie en créant vous-même cet espace et en ayant un accès individualisé et différent de celui du tiers déclarant. On poursuit donc au-delà finalement des démarches en ligne, l'URSSAF aussi a à cœur de développer alors de nombreuses ou un certain nombre d'offres de services pour toujours dans l'objectif de vous accompagner en tant qu'entrepreneur à chaque étape de votre activité professionnelle. Donc l'objectif finalement ici, il est encore simple, c'est vous informer, c'est sécuriser et c'est faciliter la gestion de votre entreprise. Donc, le premier dispositif, je dirais, ou premier outil aussi que vous pouvez utiliser, au-delà finalement des démarches administratives que l'on a pu voir sur votre espace sécurisé, eh bien, ça va être tout simplement déjà, dans un premier temps, des contenus qui vont être dédiés. On a mis en place à l'URSSAF et plus spécifiquement pour vous en tant que praticiens auxiliaires médicaux, on a mis en place un dispositif qui s'appelle Parole d'expert. Parole d'expert, finalement, ça vous permet d'avoir des réponses concrètes et régulières. Donc, parole d'expert, ça va être des publications qui vont être réalisées finalement tous les mois. Donc, mensuellement, on aura ces paroles d'expert qui vont changer. Et ces paroles d'expert, eh bien, c'est vous donner des contenus pour vous apporter des réponses concrètes aux questions qui sont les plus fréquemment posées. Alors, de manière générale, sur nos plateformes téléphoniques ou via les espaces sécurisés ou via le site internet. Mais mois par mois, les questions qui sont les plus fréquentes, eh bien, elles sont reprises et on y apporte une réponse. Et cette réponse, eh bien, elle est reportée justement sur cet espace qui s'appelle Parole d'expert. Et donc ici, pour vous, ce sera Parole d'expert PAMC. Et sur le support, je vous ai mis le lien pour accéder directement à cette page qui est dédiée et qui vous permet mensuellement d'obtenir les informations par rapport aux questions les plus fréquentes. Donc l'objectif là aussi, hein, c'est simple, c'est vous apporter un maximum d'informations claires, fiables et directement utiles à votre activité professionnelle. Autre outil et offre de service que vous connaissez peut-être, parce que vous êtes entrepreneur à la base, ça va être le site www.mon-entreprise.ursaf.fr. Donc le lien est assez long, donc finalement c'est le site mon-entreprise.fr. Ça, c'est un outil en ligne simple et pratique. Et c'est un outil qui a été conçu finalement pour apporter des réponses personnalisées à chaque personne, chaque usager qui souhaite se renseigner par rapport à un projet professionnel ou même si le projet n'est plus un projet mais c'est vraiment une activité professionnelle et ça permet d'avoir des réponses personnalisées à chaque étape du projet professionnel. Donc, c'est un assistant qui va vous permettre de vous guider, puisque ça donne accès à un assistant officiel dédié aux entrepreneurs. Et donc, vous avez accès à des simulateurs et des outils qui vont être interactifs et vous obtenez des réponses adaptées à votre situation. Donc, vous pourriez, par exemple, par l'intermédiaire de cet outil, faire une simulation de calcul de cotisation sociale obligatoire auprès de l'URSSAF. Donc, c'est un outil qui va être concret puisque finalement, ça vous permet de prendre des décisions puisque ces simulateurs eh bien, vous permettent de vous donner une visibilité sur les dépenses côté social et de vous permettre aussi de connaître vos droits en matière sociale. Donc, au-delà des simulateurs, vous pouvez donc faire une simulation de calcul de cotisation sociale par rapport à un revenu estimé que vous pensez. Il vous calcule le montant des cotisations. Et vous avez aussi d'autres informations sur cet outil et des informations qui vont plus loin que le calcul des cotisations, des informations sur les droits que vous permettent de gagner finalement ces cotisations. Donc ça va au-delà du calcul des cotisations, ça vous permet aussi d'obtenir une information sur vos droits sociaux, que ce soit les droits en santé, en famille ou en retraite.
Donc, vous pouvez ainsi mieux anticiper vos revenus et comprendre vos obligations. Et le dernier point concernant cet outil ursaf.fr, ça va être d'anticiper et de sécuriser aussi votre activité, puisque ça permet d'anticiper vos charges, de comparer différentes options. Si éventuellement vous posiez des questions sur un autre statut d'indépendant ou de professionnel de santé, eh bien vous pourriez comparer aussi les revenus et les charges sociales par rapport à ces différents statuts aussi. Donc, ça permet aussi de mieux piloter votre activité dès le début, ou même au fil de l'eau. Donc, c'est un outil qui est vraiment, moi je dis, important à connaître, que vous pouvez utiliser là aussi en toute autonomie. C'est un outil qui est 100% en ligne et qui est entièrement gratuit et que vous pouvez utiliser à tout moment sans limite d'utilisation. Vous pouvez le consulter et obtenir toutes les informations puisque ça donne aussi des informations sur le cadre juridique et notamment toutes les formes juridiques qui existent quand on a une activité professionnelle indépendante. Autre offre de service, une offre de service ici qui va être plutôt dédiée aux indépendants et donc aux médecins libéraux qui vont débuter leur activité professionnelle et donc qui vont être plutôt en situation de début d'exercice libéral. Ici, dans le début de l'exercice libéral, l'URSSAF aussi a créé récemment une offre de service spécialement pour accompagner les médecins libéraux, les professionnels de santé qui débutent leur activité professionnelle. Et le dispositif s'appelle Mes premiers mois avec l'URSSAF. Donc, si vous êtes dans cette situation finalement de début d'activité, ce parcours mes premiers mois avec l'URSSAF, c'est vraiment un parcours qui est destiné à vous accompagner du mieux possible, puisque c'est une offre qui va contenir une frise chronologique pour visualiser les grandes étapes et les 3 premiers mois de votre activité professionnelle. Donc, on a une rubrique Mes premières démarches pour que les praticiens puissent être guidés dans leur début d'activité. On va aussi retrouver dans cette offre, ces premiers mois avec l'URSSAF, une rubrique Comprendre les cotisations. C'est toujours important au début de l'activité professionnelle et surtout au début du statut d'indépendant de comprendre les cotisations sociales et le fonctionnement pour saisir les démarches et les obligations sociales et le lien aussi avec les prestations auxquelles on peut prétendre. Et il y aura également une rubrique Votre activité évolue et se développe. Et là, cette rubrique où on informe sur l'évolution et le développement de l'activité, ça va être pour vous accompagner dans l'évolution de votre activité professionnelle. Cet accompagnement et donc cette offre de service Mes premiers mois avec l'URSSAF, c'est un accompagnement qui va être possible pendant les 15 premiers mois de votre activité professionnelle. C'est vraiment un accompagnement de 15 mois qui pourra être personnalisé et qui est là aussi entièrement gratuit. Donc, vous pouvez recevoir une offre de rendez-vous avec un interlocuteur dédié. Donc, si vous avez besoin d'un rendez-vous individuel avec un interlocuteur dédié, donc avec un conseiller URSSAF, c'est possible dans le cadre de cette offre de service Mes premiers mois avec l'URSSAF. Vous pouvez aussi, dans le cadre de cette offre de service, recevoir et notamment vous abonner à des lettres d'information, donc des newsletters, que vous allez recevoir aussi tous les mois. Et ces lettres d'information vont vous porter et vous informer des évolutions principales et des étapes et des échéances aussi importantes par rapport à l'évolution de votre entreprise. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez aussi, grâce à cette offre de service, participer, puisque vous êtes invité à participer à des webinaires qui sont réalisés par notre caisse nationale. Et donc, vous avez tout simplement à vous inscrire à l'adresse ursaf.fr/mes premiers mois. Donc, n'hésitez pas, vous êtes en début d'activité. Ça vous permet d'avoir une offre d'accompagnement entièrement dédiée, personnalisée. Et vous avez même le droit à une adresse spécifique, une adresse mail spécifique que vous voyez sur la diapositive, une adresse à utiliser pendant ces 15 premiers mois, où un interlocuteur URSSAF et donc un conseiller URSSAF sera là pour prendre en charge cette demande et vous apporter une réponse sous un délai de 48 heures. N'hésitez pas, si vous êtes en situation de début d'activité,
à vous inscrire à cette offre de service. Et pour rappel, d'une manière générale aussi, si je peux aller au-delà de ces informations sur le début d'activité, pensez aussi à vous informer sur le site ursaf.fr d'une manière générale, puisque vous avez aussi à votre disposition un agenda qui vous permet de voir si des webinaires sont programmés par rapport à votre profil professionnel et notamment en tant que médecin libéraux. Et d'ailleurs, demain, un webinaire est réalisé par notre caisse nationale à destination des professionnels de santé. Donc, je pourrais vous mettre le lien si vous le souhaitez aussi dans la conversation en fin de présentation par rapport à ce webinaire qui est programmé demain avec la caisse nationale URSSAF. Donc voilà pour ces informations. On poursuit avec un autre sujet qui va être l'embauche de salariés. Si vous devenez employeur, vous avez des obligations déclaratives à respecter et donc notamment des démarches comme la déclaration sociale nominative, la déclaration préalable à l'embauche. Ça peut être des démarches qui sont compliquées à réaliser. On n'a pas forcément toujours le temps aussi à consacrer pour ces démarches administratives. On peut confier ces démarches à un tiers. Je voulais juste vous informer qu'une offre de service existe et est proposée par l'URSSAF. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est l'offre de service thèse, titre, emploi, service, entreprise. Une offre qui vous permet de vous simplifier les démarches et qui permet aussi de gérer vos salariés. Donc, globalement, si on parle de cette offre de service, vous adhérez au service titre, emploi, service, entreprise. C'est 100% en ligne, c'est géré par le réseau des URSSAF, c'est complètement gratuit et finalement le procédé est simple, c'est une seule déclaration pour la déclaration préalable à l'embauche et le contrat de travail et ensuite pas de bulletin de salaire à réaliser puisque c'est le service thèse qui s'en charge à partir des éléments que vous aurez déclarés mensuellement, des éléments de rémunération que vous aurez donc déclarés par rapport à l'emploi que vous avez réalisé aux salariés que vous avez au sein de votre cabinet. Et donc ensuite, un paiement auprès de votre URSSAF sera à réaliser pour les cotisations obligatoires, pour la protection sociale obligatoire de votre salarié. Donc toutes les informations en détail, vous pourrez les retrouver sur le petit QR code que vous pourrez flasher. Et sinon, si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez également appeler le service dédié puisque vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche également sur la diapositive. Toujours dans le cadre de l'accompagnement avec les salariés, une offre de service aussi qui s'appelle l'offre de service première embauche. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez des salariés, vous êtes en situation de première embauche. On a développé cette offre première embauche, donc un accompagnement de 12 mois pour bénéficier d'un suivi spécifique qui va vous aider à prendre en main votre rôle d'employeur et sécuriser les démarches administratives en lien avec l'emploi de salariés. Donc, c'est un guide qui vous permet de vous aider dans vos démarches dématérialisées. Ça vous informe également sur la réglementation. Les demandes aussi sont traitées très rapidement, donc ça vous apporte des réponses adaptées et rapides. Vous bénéficiez également d'un suivi préventif pour limiter les difficultés déclaratives ou bien de paiement. Vous avez là aussi, comme pour tout à l'heure, mes premiers mois avec l'URSSAF, vous avez des contacts dédiés par téléphone ou via vos espaces en ligne pour poser facilement vos questions et obtenir des réponses le plus rapidement possible. Donc l'offre première embauche, pardon, je mélange, l'offre première embauche, c'est une offre qui vous accompagne pas à pas pour réussir votre première expérience d'employeur. Un petit zoom également sur une autre offre de service qui s'appelle la visite conseil. Donc, dans la continuité des offres de services par rapport à l'embauche de salariés, on peut vous proposer aussi la visite conseil qui est un accompagnement qui va être personnalisé. Et là, c'est vraiment accompagner alors les jeunes entreprises ou bien les entreprises qui vont mettre en place un nouveau dispositif. Donc, ça peut être un nouveau dispositif par rapport à des nouvelles modalités de frais professionnels. Ça peut être par exemple un accord collectif en matière de prévoyance. Ça peut être la mise en place de choses comme de la retraite supplémentaire ou la prime de partage de valeur, par exemple. Tous ces sujets-là, eh bien, on peut vous accompagner par le biais de la visite conseil. Donc,
ceux qui sont concernés, ce sont donc les entreprises qui ont moins de 11 salariés ou celles qui viennent de réaliser une première embauche et également celles qui souhaitent être accompagnées dans le cadre de la mise en place d'un nouveau dispositif, comme on a vu tout à l'heure, épargne salariale ou prévoyance. Donc, ça vous permet d'avoir des conseils, un expert sur la réglementation. Et donc, l'expert sur la réglementation va pouvoir venir dans votre cabinet et puis sécuriser finalement vos démarches administratives et donc éviter aussi les erreurs. Donc, vous donner un accompagnement du mieux que possible pour éviter les erreurs. Et je rappelle que ce n'est pas un contrôle URSSAF, c'est bien une visite conseil et ça ne donne pas lieu à un contrôle, ça ne donne pas lieu à un redressement. C'est vraiment vous accompagner dans vos premières démarches quand vous venez d'avoir des salariés ou quand vous souhaitez mettre en place un nouveau dispositif au niveau de votre entreprise. C'est vraiment dans l'objectif de prévention et de sensibilisation. Et puis, dernière offre de service pour sécuriser vos démarches et éviter aussi les erreurs côté URSSAF, ça va être mon conseil URSSAF avec un outil qui vous permettra de rendre la réglementation plus claire et plus facile pour l'appliquer finalement au quotidien. Donc, grâce à un accès centralisé aux aides et aux conseils, eh bien, vous bénéficiez de réponses qui vont être personnalisées à vos questions. Là aussi, vous allez pouvoir bénéficier de webinaires pour mieux comprendre les évolutions. Vous pouvez aussi bénéficier d'un accompagnement pédagogique pour vous mettre en conformité et éviter encore une fois les erreurs. Donc, c'est vraiment un appui concret pour vous simplifier vos démarches et sécuriser votre protection sociale au quotidien. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette offre de service qui s'appelle Mon conseil URSSAF, vous pourrez là aussi flasher le QR code que vous aurez sur la diapositive qu'on vous mettra à disposition après la présentation. Donc, je terminerai avec les différents moyens de contact que vous avez côté URSSAF, que vous connaissez certainement et que vous utilisez peut-être déjà un petit peu au quotidien, puisque l'URSSAF vous met à disposition et donc a créé un centre national dédié pour vos activités professionnelles en tant que professionnel de santé. Donc, vraiment un interlocuteur qui va être unique pour toutes vos démarches. Le centre dédié est d'ailleurs situé et basé en Sarthe au Mans précisément. Donc vous avez vraiment des gens de la région des Pays de la Loire et donc du territoire qui vous répondent. Ce ne sont pas des plateformes qui sont gérées par exemple par d'autres départements ou des pays étrangers. C'est vraiment nos collaborateurs en interne qui vous répondent. Donc c'est vraiment un interlocuteur dédié. Donc, vous pouvez bénéficier de conseils de nos experts. Donc, vous pouvez les solliciter par le biais du numéro de téléphone qui s'affiche sur la diapositive. On a mis aussi en place des outils comme le chatbot que vous pouvez utiliser si vous avez des questions. Nous avons également mis en place le live chat. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça peut être aussi un moyen de contacter l'URSSAF et d'avoir aussi une réponse en direct sans avoir à vous déplacer par rapport à des questions que vous posez. On a encore laissé aussi une adresse postale si toutefois vous souhaitiez nous envoyer des documents par écrit ou nous joindre par courrier pour poser vos questions. Mais bien sûr, le réflexe est toujours quand même de nous contacter de moyens dématérialisés. Donc, votre espace connecté, le numéro de téléphone, le chatbot, le live chat, ce sont toujours des outils qui sont à privilégier puisque vous aurez des réponses beaucoup plus rapides que par l'intermédiaire du centre par une adresse postale. Je vous ai mis également à titre d'information, puisque je ne sais pas si vous connaissez, soit tous les outils, soit tous les liens, soit tous les sites qui peuvent vous concerner et vous intéresser, notamment la chaîne YouTube URSSAF qui peut donc enregistrer des webinaires et vous mettre à disposition des webinaires concernant votre activité professionnelle et votre situation de praticien auxiliaire médicaux, le compte Instagram, le compte aussi LinkedIn que vous pouvez suivre, sur lequel on poste des actualités régulières, le site ursaf.fr, le site paps.santé.fr aussi, que vous devez certainement connaître et que vous utilisez. Alors c'est peut-être un rappel, mais c'est toujours important quand même de rappeler tous ces sites.
Également des sites qui sont intéressants par rapport à votre activité professionnelle. Le site du servicepublic.fr, le site économie.gouv.fr également. Tous ces sites vous permettent d'obtenir des informations à tout moment finalement, sans avoir besoin de vous déplacer. Et c'est vrai que ce sont des sites qui sont fiables puisque gérés par le gouvernement et vous obtenez des réponses vraies, concrètes, officielles, sans avoir à vous poser la question, est-ce que ce sont bien des ressources qui sont fiables ou pas? D'accord? Donc n'hésitez pas à utiliser tous ces outils, tous ces liens et tous ces sites internet pour obtenir des informations déjà de premier niveau. Et ensuite, n'hésitez pas à contacter votre URSSAF par les différents canaux qu'on met à votre disposition pour obtenir les réponses à vos questions le plus rapidement possible. Voilà pour ma partie. J'espère que j'ai été pas trop dans le détail et que ça vous a permis qu'on a permis de dresser un petit peu un tableau des différentes offres de services en fonction de votre situation et aussi de la taille de votre entreprise et de l'ancienneté de votre entreprise, que vous ne pouvez pas tous bénéficier des mêmes offres de services, mais on a essayé d'être large au niveau de nos offres de services et vraiment d'en proposer une à chaque étape de la vie de l'entreprise et de la vie du professionnel de santé. Donc, dès le début de la création, dès le début de l'activité, jusqu'à la cessation d'activité avec l'offre de service de cessation d'activité professionnelle. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Si vous souhaitez soit prendre la main, ouvrir votre micro, je ne sais pas si c'est possible, ou poser votre question sur la partie conversation à l'écrit. Est-ce que vous connaissiez toutes ces offres de services de l'URSSAF? Est-ce que ça a été intéressant puisque finalement vous en avez un petit peu appris un peu plus sur les outils qu'on met à votre disposition? N'hésitez pas d'avoir, oui, comme je le rappelais tout à l'heure, mais je le rappelle encore là, hein, le réflexe de création de votre espace sécurisé. Ça, c'est vraiment très important, hein. C'est un outil que vous devez utiliser, alors je ne vais pas dire au quotidien, mais un outil que vous devez avoir à votre disposition en toute autonomie, sans avoir à passer par votre tiers, votre cabinet d'expertise comptable, puisque de nombreuses fonctionnalités sont possibles de votre côté. Vous pouvez contacter facilement l'URSSAF et je dirais surtout, voilà, soit en cas de questions spécifiques sur un sujet particulier ou aussi surtout en cas de difficultés financières, hein, ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est vrai. Donc, ne pas hésiter à nous contacter et à utiliser l'outil d'estimation de revenus pour que vos cotisations soient calculées au plus juste en fonction de votre revenu réel de l'année en cours et non pas sur des provisions ou sur des forfaits ou sur des revenus que nous, on estime par rapport à des années N-2. C'est ça le plus important. L'URSSAF n'est pas là pour vous demander de payer plus de cotisations que ce que vous ne devez réellement, mais la réglementation fait que votre statut d'indépendant a un mode de fonctionnement spécifique et c'est vrai que c'est compliqué à comprendre. Et c'est pour ça que ces outils ont été développés et mis à votre disposition pour vous permettre de payer le bon montant au bon moment sans avoir à faire de régularisation après coup. Donc le support, je vous le transmettrai. Je vous l'ai déjà d'ailleurs, j'ai déjà transmis à votre union, donc qui peut-être vous fera le relais. Tout à Le fait, je vous webinaire. enverrai aussi le replay du coup avec le diaporama. Merci beaucoup. Et puis si vous le souhaitez, alors il n'y a pas d'obligation, mais c'est vrai que vos retours sont toujours importants. Comme là aujourd'hui, on a organisé un webinaire qui est plutôt régional et vous pouvez être d'horizons donc différents et donc être sur des départements différents de la région des Pays de la Loire. N'hésitez pas à flasher le petit QR code qui s'affiche à votre écran en fonction de votre département
pour nous faire un retour, puisque alors, que ce soit un retour positif ou moins positif, avec commentaire ou sans commentaire. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant pour nous aussi d'avoir vos retours pour qu'on puisse aussi voilà, comprendre aussi vos interrogations et vos préoccupations et aussi adapter nos offres de services à vos besoins et à vos attentes. Je ne sais pas s'il y a des questions, je n'ai pas l'impression. Peut-être que en envoyant, peut-être que si j'ai des questions qui arrivent un petit peu Oui, après, voilà, je pourrais vous les transmettre oui, oui, pas de éventuellement. souci, pas de souci. Oui. Eh bien, merci à vous pour votre présentation. Merci beaucoup.